Nous étions au cœur de l'action au MTV Movie Awards. Beyoncé fait exploser le mercure, ses nouvelles photos hyper hot et son nouveau projet. Alors là, on a typiquement ce qu'on retrouve dans les magazines comme Voici, comme Gala ou d'autres, qui d'ailleurs sont publiés dans plusieurs pays. Toute cette actualité dite people, ce qui ne veut pas dire grand-chose, c'est-à-dire des gens qui apparaissent de cette manière-là pour des raisons, pour telle ou telle raison, que ce soit des raisons d'argent, que ce soit des raisons d'actualité sportive ou d'actualité cinématographique ou dans le monde de la musique, ou même des héritières du genre Paris Hilton qui se montrent et qui montrent un certain nombre d'éléments de son anatomie de façon régulière en essayant de faire scandale pour se faire remarquer. Eh bien, cette actualité-là, là on voit on voit le prince de Monaco avec son futur mariage. Cette actualité-là, dite actualité heureuse, qui est l'actualité grosso modo de riches et de puissants, qui d'ailleurs peuvent vivre souvent de façon extrêmement vulgaire, dans des endroits très kitsch, qui coûtent beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas le fait de beaucoup de culture et de beaucoup de goût. Eh bien, cette actualité-là, elle s'est énormément développée après les années 2000, à mesure d'ailleurs que les plus grandes fortunes mondiales se sont multipliées, notamment sous l'effet des spéculations boursières, c'est-à-dire d'argent qui ne correspond pas à du travail, mais qui correspond à une multiplication grâce à de la spéculation. Et on peut se demander si cette organisation de la fascination de l'argent facile ne va pas, à un moment donné, créer une forme d'écœurement, une forme de violence aussi, parce que beaucoup de personnes se diront qu'il y a indécence à avoir un monde de l'apparence de ce type, avec cet argent qui n'est pas redistribué, cet argent qui est entassé et dépensé de façon clinquante, alors évidemment que la situation de beaucoup de personnes dans le monde est une situation difficile. C'est pas juste un point de vue qui est un point de vue purement néo-marxiste, mais je crois que c'est une réalité dans ce qu'on regarde qui peut, à un moment donné, devenir insupportable pour beaucoup de monde. Donc je crois que cette tendance-là, et ces chaînes-là, et ce type de magazine-là, qui a existé depuis longtemps, et il y a toujours eu une fascination pour la richesse et pour l'argent, connaît aujourd'hui un développement qui est un développement très important, très significatif. D'ailleurs, vous voyez, là, c'est une chaîne où on ne voit que ça. Mais il n'est pas évident que ce soit quelque chose de forcément pérenne, parce qu'on peut se retrouver aujourd'hui dans le monde avec des phénomènes de rejet, et des phénomènes de rejet violents.